Franchement, avec un tel sourire commercial, comment aurait-on pu penser que Warner irait droit dans le mur? Ah, Warner. Ce bon vieux Warner. Bon, mes chers dicivores, vous l'avez peut-être vu, mais actuellement, c'est la hesse chez Warner. Warner comptabilise une dette de 50 milliards de dollars. Et bien que pour ce genre d'entreprise, ce soit courant d'avoir de telles dettes, là, c'est inquiétant. Inquiétant parce que les derniers films de Warner de ces dernières années sont majoritairement des flops. Au-delà de certains choix créatifs qui laissent vraiment à désirer ces dernières années, il y a eu une nouvelle direction, prise par James Gunn et Peter Safran, qui était là pour rassurer les investisseurs. Mais le fait de virer Henry Cavill, je pense que vous l'avez tous vu, ça a eu un très gros impact sur la bourse. Et également un très gros impact sur le succès des films de cette année. Bien que ce ne soit pas le paramètre majeur, il y contribue. Car en réalité, le paramètre majeur, soyons francs, c'est tout simplement que les films d'ici ne se vendent plus. Car déjà, majoritairement, ils sont tous très mauvais. Et en plus de ça, les gens ne connaissent pas spécialement DC. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si on compare DC à Marvel, la comparaison qui fait mal, certaines personnes pensent que Batman et Superman sont des personnages Marvel. Et quand on voit que Shazam a fait un flop total, que The Flash fait un flop presque aussi mauvais que celui de Shazam Fury of the Gods. Enfin, je veux dire, les gars, c'est Flash, un super-héros qui a été extrêmement popularisé par la série CW, qui était même déjà très populaire à l'époque pour les lecteurs de comics. Un tel flop, c'est très inquiétant. Et c'est inquiétant pour qui? Eh bien, principalement pour les actionnaires qui ne voient pas du tout de potentiel à l'heure actuelle, je pense, et qui ne voient qu'ils investissent de l'argent et que chaque film qui sort est un flop monumental, en sachant qu'il reste encore 2 films à sortir cette année, et que malgré le fait que nous attendions Superman Legacy, rien ne nous dit que le film va fonctionner au box-office. Et cet impact, il commence à se faire ressentir, car Warner a vendu pour 500 millions de dollars de droits musicaux. Ça fait un petit peu en mode vide-grenier, les gars, on a besoin d'un petit peu d'argent dans les caisses, venez, prenez quelques musiques de Batman, quelques musiques par-ci par-là, comme ça, ça nous fait notre petit billet pour aller nous acheter notre kebab. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de truc-là actuellement. Maintenant, Warner n'a plus vraiment le choix. Nous savons que James Gunn est un homme qui a beaucoup d'ego. Malgré le fait que je soutienne réellement la construction de son DCU et que j'espère qu'il va nous fournir quelque chose de vraiment qualitatif au maximum, histoire qu'on puisse reprendre du plaisir devant du DC, à théoriser, etc., devant un univers cohérent, malgré tout, c'est un homme qui a beaucoup d'ego. Est-ce qu'on peut lui reprocher? Non, c'est un artiste, il est comme ça, c'est normal. Cependant, maintenant, le problème, c'est que Warner n'a plus d'argent. Et bien que James Gunn soit en quelque sorte vraiment les pleins pouvoirs pour son DC Studio, lui et Peter Safran, qu'on oublie assez souvent, Warner reste au-dessus, et quand je dis Warner, je pense notamment à David Zaslav, mais surtout aux actionnaires, car Warner est une entreprise cotée en bourse, et les actionnaires représentent la partie majeure, ce sont les plus importants, et si les actionnaires ne sont pas contents, sont inquiets, eh ben croyez-moi que ça peut détruire une entreprise. C'est pourquoi, et attention, je spécule, je me base sur les informations que nous avons eues récemment et je théorise, James Gunn, malgré son ego, va devoir faire des compromis avec. Car bien que la licence DC s'essouffle ces derniers temps, c'est probablement la licence la plus puissante des studios Warner Bros. Avec des personnages iconiques tels que Batman, Superman, Wonder Woman, Flash et bien d'autres. Des personnages qui méritent d'avoir un traitement digne de ce nom. Surtout que maintenant, si l'on se base sur les derniers gros succès qu'a eu DC Comics au cinéma, on comptabilise The Batman, qui est sorti l'année dernière, avec presque 800 millions de dollars post-pandémie, ce qui est vraiment pas négligeable. On a eu Joker Folia 2, qui a fait plus d'1 milliard de dollars. Aquaman, le premier du nom, également, qui a fait plus d'1 milliard de dollars. Et les 2 premiers films de Zack Snyder. Je ne compte pas Zack Snyder Justice League, car il est sorti en VOD. Mais Man of Steel et BVS sont de vrais succès. C'est pourquoi, si on analyse cette information, 2 de ces films-là sont des Elseworlds. Les 2 derniers Elseworlds que l'on a eu, à savoir Joker et The Batman. Car maintenant, c'est vrai que BVS, Man of Steel et Aquaman, ça commence à remonter un petit peu. Pour ramener de l'argent, maintenant Warner, je dirais, a 2 solutions. Et quand je dis 2 solutions, je parle de DC, évidemment. Je ne parle pas des autres licences. Mais concernant DC, Warner va devoir capitaliser, je pense, sur des licences très puissantes, comme Superman, Batman ou encore Justice League. Nous savons qu'un film Superman Legacy est en préparation du côté du DCU de James Gunn, et un film Brave and the Bold.
Je vais vous demander de mettre le DCU de James Gunn de côté, car il n'entre pas du tout dans mon propos, pas du tout. Je ne parle que de Elseworld ou de possibles ventes à des tiers. Je ne vous apprends rien, certains projets sont extrêmement demandés. Je pense notamment à Zack Snyder's Justice League 2 et 3, un film Batfleck Movie ou alors une version Dark Knight Returns avec Ben Affleck, un film Man of Steel 2 avec Henry Cavill, ou encore un film Batman Beyond avec Michael Keaton. Et même pourquoi pas un Catwoman 2 avec Halle Berry. Non, je rigole bien évidemment. Mais en ce qui me concerne, je suis convaincu que par exemple, si demain on annonçait un film Zack Snyder Justice League 2 et 3, enfin les deux du coup, plus, je sais rien, un film Batman avec Ben Affleck, je pense que déjà, dans un premier temps, ça briserait Internet. De plus, ça pourrait rassurer les actionnaires, parce que malgré tout, ce sont des films très demandés, et je ne parle pas en tant que Snyder sexuel, car je ne suis pas un Snyder sexuel. Bien que j'ai aimé l'œuvre de Zack Snyder, je soutiens énormément le plan de James Gunn, mais il faut reconnaître que si maintenant ces plans-là étaient annoncés, enfin pas ces plans-là, mais ces deux films-là et un film Batfleck, franchement, ça ferait un carton au box-office. Soyons honnêtes entre nous. Au-delà de faire un carton au box-office, ce sont des titres tels que Justice League ou Batman, qui sont des licences, comme je l'ai dit tout à l'heure, très puissantes. Et comme dit, des licences puissantes qui ont déjà réussi à faire leurs preuves par le passé, ça rassure les actionnaires. C'est également pourquoi The Batman avec Robert Pattinson aura plusieurs suites, et voire même un univers connecté autour, car on sait que plusieurs projets sont en préparation. Je pense que Warner doit réellement miser sur le Elseworld, quitte à faire des concessions d'un autre côté. Je ne parle pas du DCU de James Gunn, mais je parle plutôt d'autres licences qui s'essoufflent ou d'autres projets qui sont voués à l'échec. Peut-être que Warner doit juste mieux gérer son argent et investir dans des Elseworlds qui sont entre guillemets sûrs. Et là, certains me diront « Ouais, mais on en a marre de bouffer du Batman et Superman ». Bah peut-être que certains oui, mais pour la majorité non, malgré tout. Surtout que je ne suis pas vraiment d'accord avec cet argument, dans le sens où nous avons eu seulement un film Batman et un film Superman en 10 ans. Je ne compte pas évidemment Batman vs Superman, car je le compte comme un film crossover, ce n'est pas une aventure solo. Donc nous avons bel et bien eu un film de chaque en 10 ans. Et ça, bah franchement, c'est pas ce que j'appelle bouffer un maximum de Batman et de Superman. Surtout que peut-être que ceux qui disent ça, et encore une fois, je vous en veux pas si vous pensez ça, mais vous êtes peut-être né il y a un certain moment et vous avez eu l'occasion de voir beaucoup de films Batman différents et peut-être beaucoup de Superman, même si en soi, à part Superman Returns et Man of Steel, on peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de Superman ces derniers temps. Notons surtout que James Gunn va prendre des risques dans son DCU puisqu'il va adapter quand même des personnages méconnus du grand public afin de vraiment mettre la culture DC Comics dans la tête de plus grand nombre avec des personnages tels que Booster Gold ou encore Swamp Thing. Et bien que je sois super hypé par ces projets, il faut reconnaître qu'il n'y a aucune certitude que ces films vont fonctionner au box-office, surtout vu l'état actuel où on a vu qu'un Flash, qui est quand même un personnage très populaire, n'a même pas encore atteint les 200 millions de dollars au box-office, ou un film Black Adam, qui était quand même un personnage méconnu du grand public, a fait seulement 368 millions, enfin il me semble, dans ces eaux-là en tout cas. C'est pourquoi faire des Elseworlds sur des personnages qui entre guillemets sont sûrs, je pense notamment du coup à Zack Snyder Justice League 2 et 3, un film Batfleck Movie, un film Superman, pourquoi pas Superman Red Son, bon, vu le contexte actuel, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais en tout cas, miser sur des Elseworlds, on sait qu'un film, par exemple, Superman Noir est en préparation, vraiment, je pense que ce serait une bonne solution pour Warner de ramener de l'argent dans les caisses, tout en faisant gagner de la popularité au studio DC, et donc au DCU de James Gunn par la même occasion. Car oui, on pourrait penser que cela ferait de l'ombre au DCU de James Gunn, mais je ne pense pas, au contraire. Si ces films-là fonctionnent, ça veut dire que du coup les gens vont s'intéresser davantage à DC Comics, et du coup, par la même occasion, s'intéresser au DCU de James Gunn. Ce serait bénéf pour les deux côtés. De plus, je pense que ça pourrait réellement rassembler la fandom qui est très divisée, et là, en soi, si par exemple ces films venaient à se faire, je pense que tout le monde serait content, tout le monde y trouverait son compte, et tout le monde pourrait aller voir des deux côtés. Ce serait bénéf, encore une fois. Maintenant, il y a également la possibilité de vendre les droits d'exploitation à une autre plateforme, ou à un autre studio. Je vous avoue que j'y crois moyen, dans le sens où si Warner devait vraiment en arriver là, ça serait très grave. Mais bon, vu la situation économique actuelle, tout est possible, j'ai envie de vous dire. Maintenant, je pense que vous avez vu, il y a beaucoup de fois le hashtag Sell Zack Snyder's Justice League to Netflix. Bah les gars, déjà il faudrait voir si Netflix a les reins assez solides pour financer un tel projet, si a l'envie de financer un tel projet, une rentabilité qui sera présente si jamais il décide de se lancer là-dedans. Il faut voir également si d'autres studios peuvent être intéressés, je pense notamment à Prime Video ou Apple TV. C'est compliqué.
Pour être franc, sincèrement, moi je pense vraiment plus à du Elseworld. Le Elseworld pourrait vraiment être la solution qui pourrait sauver DC Comics au cinéma. En tout cas, vraiment, c'est ce que je pense à l'heure actuelle. Enfin, quand je parle de sauver DC Comics au cinéma, je parle financièrement. Je ne parle pas créativement, où je pense que Gunn peut réellement sauver DC au cinéma. Et d'ailleurs, ça va être sa mission, car il est en réalité un des derniers espoirs de DC également. En tout cas, je pense que les choses vont vraiment venir à bouger dans les prochaines semaines. Je me demande même si déjà il n'y a pas actuellement des discussions, ça ferait lien avec certains propos qu'ont tenus certains acteurs. Je pense notamment à Gal Gadot, qui a dit que actuellement il y avait des choses en discussion, mais qu'on le saurait uniquement au moment voulu. Également, lors du SnyderCon, il faut reconnaître qu'il y a eu un petit peu de teasing de la part de Zack Snyder et de Ben Affleck. Et même Kevin Smith, qui, vous avez peut-être vu la vidéo concernant un film Batman Dark Knight Returns. Bon après, évidemment, ce sont des petites choses, mais plusieurs petites choses rassemblées, au final, ça fait une grosse bouillie. Surtout que je pense que réellement ça va bouger, car actuellement la bourse c'est compliqué, et de plus, certains scoopers confirmés comme Daniel RPK se disent très inquiets de savoir si certains films vont vraiment voir le jour. Je pense notamment à Superman Legacy, Brave and the Bold, ou même de manière générale le DCU de James Gunn. Mais encore une fois, là on ne parle même pas que de DC, mais de Warner en général. Donc vraiment, il va falloir trouver des solutions très rapidement, parce que sinon ça va être la clé sous la porte. En tout cas, vous le savez, si des informations officielles ou des rumeurs vraiment intéressantes viennent à sortir, on en reparlera évidemment sur cette chaîne. En tout cas, mes très chers DCveurs, votre mission aujourd'hui est de me faire un plan économique viable pour Warner dans les commentaires. Encore une fois, je rigole, haha, c'est drôle. Plus sérieusement, votre mission est de me dire ce que vous pensez des propos que j'ai tenus. Croyez-vous en la possibilité de voir certaines choses dans un Elseworld? Croyez-vous plutôt à une vente à des tiers? Franchement, n'hésitez pas. Soyez actifs dans les commentaires, on y va à fond, on la joue en équipe les gars. De plus, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez laisser un pouce. Vous pouvez activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties sur la chaîne. Vous pouvez également partager la vidéo, vous abonner sur Twitter, DCWorldFR, les news en direct, des réactions à chaud et plein d'autres surprises à découvrir. Et vous connaissez la chanson, vous pouvez vous abonner ici pour toujours plus de DC. I hate my heart, hate my head, it all feels wrong, makes me sick, but when you're not here, damn that shit blows. Love sucks, but you don't. I hate butterflies, stomach ache, something's off in my brain. When you're around here, I don't feel broke. Love sucks, but you don't.